Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour un tout petit débrief de cette rencontre entre le Betis et le Real qui perd des points, qui perd 2 points sur ce déplacement. Mais on peut se dire au vu du scénario en fin de match et surtout des situations chaudes pour le Betis en fin de match que le Real s'en sort bien plutôt avec un point. Mais c'est quand même une impression assez mitigée qui ressort de cette rencontre parce que on a fait quand même le plus dur côté merengue en ouvrant le score à la 53e grâce une nouvelle fois à Jude Bellingham sur un magnifique service de Brahim Diaz. Et puis sur cette dernière demi-heure, sur ces 20 dernières minutes, on s'est quand même bien endormi côté merengue. On a laissé le Betis beaucoup trop revenir dans cette rencontre. On leur a donné beaucoup trop d'espace, comme sur le but d'ailleurs d'Aitor Ruibal. Il est magnifique le but, mais malheureusement personne ne sort sur Ruibal. Fede Valverde beaucoup trop attentiste sur cette situation. Toni Kroos aussi qui n'y va pas. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire. Franchement, cet après-midi du côté du Villamarín, bon, la première mi-temps a été relativement équilibrée, même si c'est vrai que les 20 premières minutes de la rencontre, on a vu un match qui partait un petit peu dans les deux sens. Ça s'est calmé par la suite. On a vu un Rodrigo qui a fait beaucoup de différence aujourd'hui. Il n'y a pas tant d'occasions franches que ça pour le Real aujourd'hui. Et c'est vraiment une impression particulière qui ressort de cette rencontre parce que on pensait sincèrement que le plus dur avait été réalisé. Après 1 heure de jeu, tu mènes 1-0, tu n'es pas trop mis en danger par le Betis après 1 heure de jeu. Et c'est le Real qui franchement a donné de l'espoir au Betis en seconde mi-temps. Donc on voit ça comme on veut, 2 points de perdus ou 1 point de gagné, parce qu'il y a même eu un poteau à la 90e, poteau de Isco. Encore une fois, le marquage n'était pas bon. Je crois que c'est Rudiger qui devait être au marquage et il n'y était pas, et il y a poteau. Donc voilà, on peut voir ça comme bon nous semble, 1 point de gagné ou 2 points de perdu. En tout cas, voilà, c'est pas une défaite pour les merengues, et évidemment que ça sera pas simple pour les autres de venir prendre des points du côté du Villamarín. On regarde les amis donc la timeline de la rencontre comme d'habitude. Vous connaissez un petit peu le procédé avec les barres vertes qui sont synonymes d'attaque côté Betis et les barres bleues d'attaque côté Real, avec vous le voyez plutôt une emprise merengue sur cette rencontre, mais on n'a pas eu d'énormes temps forts côté Real. Vous voyez sur la première mi-temps, on a le Betis un petit peu avant la mi-temps qui a eu certaines situations assez chaudes avec 2-3 arrêts d'ailleurs très importants d'Andri Lunin, et puis juste avant la mi-temps aussi le Real qui a eu quelques situations assez intéressantes. L'ouverture du score en seconde mi-temps de Jude Bellingham. Et puis par la suite, voilà, c'est surtout la fin de match qui pose un peu problème, tant le Real a redonné espoir au Betis. Voilà, c'est un match vraiment particulier dans les enseignements que l'on peut en tirer, parce que je pense que globalement c'est un match assez sérieux de la part des merengues, mais si on reste sur l'impression de la vingtaine ou la dernière demi-heure, on peut avoir quand même des questions à se poser sur le Real qui a donné beaucoup trop d'espace au Betis. Voilà les stats de la rencontre avec les expected goals quasiment à l'équilibre. Donc au final, le score de 1 partout semble assez logique. 1,25 côté Betis, 1,06 côté Real. La possession pour le Real, 63-37. Mais regardez, c'est assez rare pour le souligner. Le Betis a plus de tirs que le Real aujourd'hui. 14 tirs côté Betis, dont 6 cadrés, donc presque 1 sur 2. 12 tirs pour le Real, seulement 2 cadrés. C'est là aussi que il y a eu des problèmes aujourd'hui. C'est pour vraiment concrétiser dans la surface de réparation. Il y a eu des situations, souvent ça n'a pas débouché sur une situation franche sur le but du portier du Betis. Voilà la compo de Carlo aujourd'hui pour ce déplacement. Alors à la grande surprise, je pense, de tous les supporters merengues, parce que Carlo l'avait annoncé et tout le monde l'annonçait, ce n'était pas Kepa dans les buts, mais bel et bien Andri Lunin. On retrouvait à la bas Rudiger en charnière, Lucas Vazquez à droite, Mendy à gauche, Kroos, Modric, Valverde, Bellingham milieu de terrain, Brahim et Rodrigo
en attaque. En ce qui concerne Andriy Lunin, vous avez vu les statistiques, hein. Le Real a concédé quelques situations chaudes. En première période, il a 2 arrêts quasi coup sur coup à réaliser sur une erreur ou une faute. On n'aura pas trop les explications de Ferland Mendy qui visiblement est un petit peu bousculé, qui trébuche, et après ça fait quasiment un 2 contre 1 face à Lunin qui sort 2 arrêts important. Il a eu aussi des arrêts importants à réaliser en seconde mi-temps. Il a été très rassurant aussi dans ses sorties aériennes. Donc encore une fois, il a marqué beaucoup de points, je pense, Andriy Lunin. On verra peut-être en conf de presse hein, s'il y a une explication sur le pourquoi du comment Kepa n'a pas joué, parce que ça fait une dizaine de jours que Carlo nous annonce que Kepa devait être titulaire. Bon, bah, c'était Lunin et il s'en est bien sorti. La défense centrale, à la bas, Rudiger. Problématique sur la fin de rencontre. Globalement, dans l'ensemble, c'est un match assez sérieux. Rudiger a mis encore une fois beaucoup d'impact, mais voilà, ça aurait pu coûter très cher, hein, le marquage où il n'y est pas en fin de match sur Isco qui vient toucher le poteau. Mais ça reste un match où le Real a été assez peu en danger, si ce n'est sur certaines séquences très chaudes pendant 5-6 minutes. C'était assez chaud sur le but, mais la charnière s'en est plutôt bien sortie. Ferland Mendy a été globalement costaud, même si voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure en première mi-temps, bon, je sais pas s'il y a faute, ou en tout cas on le voit trébucher lui-même, et c'est vrai que ça a failli coûter but, mais il a été assez costaud. Ferland Mendy. De l'autre côté, Lucas Vazquez a très peu proposé offensivement. Il est toujours un petit peu léger défensivement. Par exemple, on l'a vu un petit peu en difficulté face à Isco, donc c'est sûr que c'est pas Dani Carvajal. Mais voilà, il va falloir faire avec Lucas Vazquez pendant encore au moins 2-3 semaines. Au milieu de terrain, le milieu de terrain était très bon ce soir, mis à part peut-être Fede Valverde qui était un peu en dedans. Je vais pas dire que Fede fait un mauvais match, c'est assez rare de voir Fede rater un match, mais il est un peu en dedans. Je trouve qu'il est quand même un petit peu fautif sur le but, enfin fautif. Il ne sort pas, en tout cas. Il ne sort pas sur le Reiter Ruibal. Lui ou Kroos, ou les deux, hein, peu importe, ils doivent sortir. C'est pas possible de laisser le joueur armer sa frappe comme ça à 20 mètres. Il a 5-6 mètres autour de lui, personne ne bouge, tout le monde le regarde. Et ça, c'est le rôle de Kroos ou de Fede. Alors évidemment, Fede était moins en vue que Kroos, qui offensivement a quand même été très à l'aise, très bon dans la distribution, tout comme Luka Modric aussi, hein, qui a tenté une très très belle frappe qui a failli faire mouche. Ça a été sorti par le gardien, une frappe lointaine. Il est très juste aussi dans toutes ses transmissions. Donc un bon match pour Luka. Encore une fois, Bellingham a été très très juste lui aussi, buteur. Il a délivré de très très bonnes passes qui ont cassé des lignes vers l'avant. Encore une fois, vraiment disponible. Un super match pour Bellingham. Le duo en attaque, Brahim qui offre la passe D à Bellingham, et encore une fois, il a été très disponible. Il est très remuant, Brahim. C'est vraiment appréciable de voir quelqu'un comme ça. C'est pas les mêmes caractéristiques qu'un Vinicius, hein, pas du tout. Mais c'est quelqu'un de très remuant qui propose beaucoup de solutions et qui essaye toujours d'aller de l'avant. Et puis Rodrigo qui a fait énormément de différence aujourd'hui, qui a eu une ou deux situations pour marquer. Il les a fait notamment les 20 premières minutes, il a fait beaucoup de différence, hein, Rodrigo, et c'est dommage un peu parce que par la suite on est beaucoup moins passé côté gauche, alors que Rodrigo avait pris la mesure de justement d'Aitor Ruibal en première période, hein. Il lui faisait vraiment beaucoup de difficultés il lui causait beaucoup de difficultés sur le côté. Je crois que Rodrigo a gagné encore une fois 10 duels sur une quinzaine sur cette rencontre, donc voilà, encore une fois il a sorti un bon match. Il n'a pas marqué, mais ça reste globalement un match sérieux pour Rodrigo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en com ce que vous avez pensé de cette rencontre qui a été quand même assez particulière dans la physionomie notamment des dernières minutes. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.